Ce flash vous est présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Soyez les bienvenus dans ce flash d'information, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi Actuel Média pour vous informer. Nous ouvrons ce flash avec l'actualité nationale. Le gouvernement malien réagit quelques jours après la décision de la CEDEAO qui maintient certaines sanctions à l'encontre des autorités de la transition par la voix du ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Le ministre a exprimé un sentiment de soulagement face au non-rajout des sanctions supplémentaires pouvant affecter les populations maliennes. Il estime également que la date du 27 février, réitérée dans le communiqué de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, n'est qu'une position de principe de l'organisation qu'il faut dépasser selon lui. Toujours au Mali, les autorités américaines s'inquiètent d'un possible recours du gouvernement malien au groupe de mercenaires russes Wagner. D'après leur communiqué, cette décision serait très coûteuse et aurait aussi des conséquences graves qui seraient entre autres de déstabiliser et appauvrir les pays dans lesquels ils opèrent. Le communiqué a cité en exemple l'Ukraine, la Libye, la Syrie et la Centrafrique qui sont entre autres des pays dans lesquels le groupe Wagner a intervenu. Au Maroc, après un premier cas de variant Omicron détecté chez une citoyenne dont l'état de santé est actuellement stable, les autorités marocaines prévoient la refermeture très prochaine de ces frontières partiellement réouvertes pour faire face à la propagation du variant Omicron. Selon le communiqué, les vols à destination du Maroc seront donc interdits à partir du 23 décembre, même si celle-ci affaiblirait le secteur touristique du pays. Nous bouclons ce flash avec la page sport. Inquiet d'une possible absence d'un protocole médical et opérationnel adapté face à la pandémie de Covid-19, l'Association européenne des clubs menace de ne pas libérer les joueurs internationaux pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Elle énumère aussi les risques d'une absence des internationaux plus longtemps que prévu en raison des quarantaines et restrictions de déplacement liées à l'émergence du variant Omicron. Vous l'auriez compris, c'est tout pour ce flash d'information que j'ai eu l'immense plaisir de vous le présenter. À très bientôt sur Actuel Média. Ce flash vous est présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.